Ne vous y trompez pas, la tendance du marché est en train de se dessiner. Le Bitcoin oscille entre 100K et 108K, et pendant que certains paniquent, les investisseurs institutionnels accumulent. Aujourd'hui, nous allons explorer l'adoption massive par les institutionnels, les réserves stratégiques de Bitcoin aux États-Unis et même dans un pays européen, les ETF Litecoin et la mise à jour cruciale d'Ethereum. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Cela me donne de l'énergie, de la force et ça vous permet de rester au courant des dernières nouvelles sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour faire rugir le monde des crypto-monnaies qui sommeillent en vous. Premièrement, les baleines, les institutionnels, les gros portefeuilles. Faut savoir que les corrections sur Bitcoin, même en période de bull run, peuvent aller de 10 à 30%. Regardez par exemple entre 2020 et la fin 2021. Pour arriver des 17 000 $ ou même, regardez, des 10 000 $ pour atteindre les 65 000 ou même les 69 000 $ qui a été le pic, on va dire 65 000 $ suivant ce graphique. Il y a eu des corrections majeures. Regardez cette mèche rouge ici, ici, ici. Et évidemment, dans ces mèches rouges là, dans ces corrections, il y a des investisseurs, donc des petits portefeuilles qui n'ont rien à voir avec les portefeuilles des institutionnels, qui abandonnent. Et on l'a vu sur les différentes vidéos que j'ai enregistrées, que le prix du Bitcoin est rythmé par les cycles des 4 ans. Et là on le voit, vous voyez, correction de 25% ici, correction de 24% ici. Donc voilà, et on était en période de bull run. Donc pour moi, ça devrait continuer à monter. Ce que nous observons actuellement est une consolidation autour de son ATH qui est actuellement maintenant aux alentours des 109 000 $. C'est absolument fou de voir ça. Et cela pourrait devenir explosif si on s'extrait par le haut. Les institutions et les baleines le savent très bien et c'est pour ça qu'elles achètent. On a BlackRock, MicroStrategy et d'autres qui achètent à chaque fois que ça baisse. Et pourquoi selon vous ? Parce qu'ils comprennent que l'offre est limitée et que la demande explose. Nous avons un choc de la demande, particulièrement aussi grâce aux ETF spot qui ont été acceptés maintenant, il y a un an. MicroStrategy, eux, qui possèdent déjà plus de 450 000 bitcoins et ils continuent d'accumuler, tandis que BlackRock a déjà tiré des milliards en BTC via son ETF. Une stratégie long terme imparable. Parlons maintenant du cadre réglementaire. L'administration Trump pourrait bien clarifier le cadre juridique des cryptos. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Et c'est ce qu'on attend de cette administration. Brian Armstrong, le fondateur et le CEO de Coinbase, travaille activement à influencer ces régulations et a récemment défendu Bitcoin au forum de Davos. But I think it's clear at this point that, Bitcoin is a better form of money than gold. It is provably scarce, just like gold, but it's more portable and divisible. So you can actually it has higher utility, I would say. And it was the best performing asset of the last 10 years. And so for store of value, I think it's going to be important for governments to hold this over time. It might start with being 1% of their reserves, but I think over time it'll come to be equal to or greater than gold reserves. De son côté, la sénatrice Cynthia Lummis milite pour une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. So why Bitcoin would make sense as part of our strategic reserves is that we recognize other long-term stores of value and put them in strategic reserve. We have a gold strategic reserve. We have an oil strategic reserve. I think it is fitting that Bitcoin, now that is really digital gold, be included among our reserve assets. So I'm proposing in the Bitcoin Act that we purchase roughly 200,000 Bitcoin a year just by converting money we already have into Bitcoin and hold them for 20 years. If we did that with, say, 5% of all the Bitcoin that will ever exist, which is roughly 1 million Bitcoin, we could cut our debt in half in 20 years. And in the meantime, we would have an asset that's growing in value while our own dollar is decreasing in value. And thereby we could shore up the US dollar as the world's reserve currency. What that does is help us protect ourselves against inflation and protect the US dollar on the world stage. Si ces initiatives aboutissent, nous pourrions assister au bull run le plus spectaculaire de l'histoire des crypto-monnaies.
Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est seulement du bruit, des rumeurs, ou est-ce que c'est vraiment une réelle opportunité selon vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, les réserves stratégiques de Bitcoin dans l'État de l'Illinois et en République tchèque. Premièrement, intéressons-nous à l'État de l'Illinois aux États-Unis. Un projet de loi propose de créer un fonds d'État en Bitcoin financé par des dons et conservé pendant au moins 5 ans pour se prémunir contre l'inflation. En République tchèque, donc en Europe, la Banque centrale envisage d'investir jusqu'à 7 milliards d'euros en Bitcoin, soit 5% du PIB. Si ce plan se réalise, ce serait une première en Europe et un pas significatif vers un scénario où Bitcoin pourrait dépasser les 500 000 $, comme l'avait dit notamment Larry Fink, président de BlackRock, où il voyait dans un scénario où chaque institution, chaque pays mettait 5% de ses rêves, 5% qui n'est pas un gros risque, en Bitcoin, ça amplifierait encore plus le choc de la demande pour amener un Bitcoin à, comme il dit dans la vidéo, 500, 600, voire 700K. If everybody adopted that conversation, but it would be 500,000, 600,000, 700,000 for Bitcoin. Un ETF Litecoin de plus déposé, Litecoin est souvent considéré comme l'argent numérique par rapport à l'or numérique que représente Bitcoin. Le Nasdaq a reçu une demande pour un ETF Litecoin, ce qui une fois pourrait attirer plus encore de fonds d'investissement des institutionnels vers le Litecoin. Et comme le dit CZ, le fondateur de Binance, ce qui est bon pour Bitcoin est bon pour les altcoins. Et ce que je veux dire par là, c'est que Bitcoin est maintenant quelque chose comme normal et accepté, que des fonds institutionnels, des banques, des États puissent envisager d'avoir des réserves stratégiques en BTC. Et si c'est le cas pour le BTC, ça pourrait être le cas pour d'autres crypto-monnaies. Il y a beaucoup de rumeurs sur les États-Unis, sur le fait que la réserve en crypto-monnaie pourrait inclure non seulement du BTC, mais malheureusement du Ripple, du Solana, etc. Bon, sur le Ripple, j'ai un avis tranché, je pense que c'est pas bon du tout. Sur le Solana, je suis un petit peu plus sceptique. En revanche, ça serait plus intelligent sur quelque chose comme Ethereum. Ethereum, on y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, parlons marché, données macroéconomiques, la Fed qui a son importance sur les marchés avec la réunion qui a eu lieu cette semaine, où la Fed garde ses taux, ni ne les monte, ni ne les baisse, mais la conférence de presse qui a un pouvoir impactant plus que les décisions prises, où on a Jérôme Powell qui a confirmé, qui a dit, en répondant aux questions des journalistes, que les banques peuvent offrir des services en crypto-monnaie à leurs clients. Banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risk. Et Trump n'a pas manqué de critiquer la Fed et pousse pour une baisse des taux. Lui, il veut un dollar bas pour le favoriser dans sa stratégie économique et éviter les déficits commerciaux. Donc je pense qu'il met la pression sur Jérôme Powell. Et s'il y arrive, pour moi, ça pourrait faire exploser le prix du Bitcoin à la hausse et aussi des altcoins, ainsi que tous les marchés dits à risque. Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. Un mot sur DeepSeek qui a fait trembler les marchés ce lundi, faisant perdre 12% à la plus grosse capitalisation boursière qu'est Nvidia, qui est la plus grosse perte en capitalisation en une journée de l'histoire des bourses spéculatives. C'est absolument fou. Mais pour moi, ça maintient le narratif de l'intelligence artificielle, et d'ailleurs la réaction de Donald Trump a été vraiment très intelligente, où il n'a pas critiqué les Chinois mais a dit qu'évidemment il devait redoubler d'efforts, que c'était un rappel sur le fait qu'il devait travailler dur pour être leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ceci n'est pas pour tuer le narratif actuel, et je reste haussier sur des actifs comme le Tao Bitensor, où là on a beaucoup de blogueurs et d'analystes qui ramènent le Tao jusqu'à entre 5 000 et 10 000 $. J'ai même une fois vu 20 000 $, le Bitcoin de l'intelligence artificielle, avec ses seulement 21 millions de tokens, ses 64 halvings, etc. Et la mise à jour de la tokenomics qui est prévue pour le premier trimestre 2025, qui mettra encore plus en valeur les subnets, ce qui m'amène à parler
d'un token sur lequel je suis fortement exposé, je me dois de l'avouer, sur lequel je suis actuellement en perte, je me dois aussi de l'avouer, hein, puisque je suis rentré à un prix environ de 17 à 14 centimes, qui est actuellement à 3 centimes, avec donc le AIT protocole, avec son robot Einstein, etc., hein, qui va buter vers un agent IA, et qui a un subnet qui s'appelle LogicNet. L'équipe continue de construire, il y a eu un drama récemment, mais je reste bullish sur le Tao, sur le AIT. Il y a d'autres narratifs intelligence artificielle qu'on peut trouver facilement, ou dont je parlerai sur cette chaîne pour continuer. Ethereum maintenant, qui est un petit peu oublié ces derniers temps. Ethereum évolue avec des mises à jour majeures cette année. Pectra qui est prévu pour ce début d'année. Comment pourrais-je expliquer Pectra? Voyons voir. Imaginons chaque nœud comme un petit coffre-fort dans lequel on y met des pièces en Ethereum. Aujourd'hui, on n'a pas de limite sur les pièces qu'on peut mettre dans chaque coffre-fort. Et justement, Pectra mettrait une limite à 2048 ETH pour favoriser la décentralisation. Puisqu'on a aujourd'hui Lido Finance qui a beaucoup trop d'importance dans le réseau. Je crois qu'ils sont montés à un moment donné à 40%, et ce qui est absolument inacceptable et centralisé. Donc cette mise à jour va empêcher des gros nœuds d'avoir le monopole, et si des personnes ont beaucoup de TH, ils vont devoir paramétrer beaucoup de nœuds. Et donc ceci devrait augmenter la sécurité, l'efficacité du réseau. Et puis ensuite on a la mise à jour proto Danksharding. Cette mise à jour va drastiquement réduire les frais de transaction sur Ethereum pour simplifier mon explication, et sur les couches de réseau 2 en introduisant les blobs qui sont un petit peu des blocs bis sur la blockchain, dans lesquels on met un paquet de données binaires non structurées, rendant Ethereum encore plus décentralisé, plus rapide, moins coûteux. Et vous en pensez quoi sur Ethereum? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à son ex-ATH qui était de 5K, ou est-ce qu'on va arriver à 14K comme beaucoup d'analystes se complaisent à le dire? Je pense que sur cette chaîne, on va analyser le graphique de l'Ethereum pour voir jusqu'où les analyses en vague d'Elliott pourraient nous mener sur l'Ethereum. Moi, personnellement, je reste bullish sur l'Ethereum. En conclusion de cette vidéo, les institutions, les gros portefeuilles, la smart money comme on l'appelle, c'est-à-dire les flux de monnaie intelligents, et le camp Trump aussi, le camp Trump à travers World Liberty Finance, investissent dans le Bitcoin et l'Ethereum principalement. Après les altcoins, c'est plus compliqué à se faire une affirmation, à se dessiner comment des faits, mais le plus certain, oui, c'est qu'ils accumulent du Bitcoin et de l'Ethereum. Les ETF se multiplient, tous les signaux pour un bull run monumental à venir sont présents. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Bitcoin va exploser avec toutes ces nouvelles qu'on pensait inimaginables il y a quelques années. Et surtout, n'oubliez pas, construisez votre plan, suivez-le avec persévérance. C'est ainsi que vous rencontrerez le succès et ferez rugir le lion de crypto-monnaie qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion de crypto-monnaie qui sommeille en vous.